Aujourd'hui, je vous propose un pic-épingle ou un pic-aiguille double de forme hexagonale et une méthode patchwork. Le grand coussinet fait 21 cm au plus large, le petit 10 cm. Vers la fin du tuto, je vous donne des conseils pour en faire un autre intermédiaire que vous allez insérer au milieu si vous avez envie d'un très grand pic-épingle. Tous les renseignements sont inscrits dans la boîte de description en dessous de la vidéo. Les 4 gabarits se téléchargent gratuitement sur ma boutique en ligne. Lisez bien la marche à suivre dans la boîte de description en dessous de cette vidéo. Pour la partie supérieure du pic-épingle, gabarit 1 et 2. Pour la base, gabarit 3 et 4. Pour chaque gabarit, il vous faut 8 hexagones. Gabarit 1, du thermocollant. J'ai utilisé de la Vliseline H640, c'est un molleton assez épais. Gabarit 2, tissu extérieur, du coton moyennement épais, à la rigueur de la cotonnade. Voyez avec les bouts de tissu qui vous restent. La même chose pour les parties de la base. Je montre juste aux débutantes à quoi ressemble ce molleton thermocollant. Vous voyez, il est quand même assez épais. D'un côté, il est tout lisse. Par contre, de l'autre côté, vous voyez les petits points de colle. C'est ce côté que vous devez placer sur l'envers du tissu extérieur. Humidifiez une pâte mouille, branchez le fer à repasser, placez les petites pointes de colle sur l'envers, comme je l'ai dit tout à l'heure, du tissu. Centrez bien la partie thermocollant. Utilisez la pâte mouille. Et avec le fer chaud, vous allez appuyer. Il ne faut pas repasser, il faut simplement appuyer le fer. Vous le laissez à peu près 5 secondes. Il me semble préférable d'utiliser un pied marcheur à double entraînement si vous en avez un. Autrement, faites très attention avec un pied de biche normal puisque le thermocollant tend à freiner un petit peu le pied de biche. Avant de commencer à coudre, réfléchissez à l'agencement des pièces. La partie centrale sera le haut du pic-épingle et pour finir le pic-épingle, je mettrai cette partie en dessous. La première chose à faire est de coudre les 6 pièces autour de la partie centrale. Je vais vous montrer ma technique en détail et avec des gros plans en utilisant la partie de la base. Prenez une pièce, placez-la endroit contre endroit sur la partie centrale, alignez bien les bords, épinglez. Les piqûres se feront le long du thermocollant, ici. Longueur de point 2 ou 2,5. Vous commencez à coudre à partir de ce coin jusqu'à celui-ci. Avant-arrière, au début et à la fin. Je vous montre la piqûre. Sur le côté de la partie centrale, j'ai marqué avec le stylo le début de ma piqûre et la fin. Pièce suivante, ce côté sur celui-ci. Endroit contre endroit. Commencez par aligner le bord à gauche et celui d'en haut. Maintenant, vous devez replier le bord que vous venez de coudre, comme ceci, pour bien récupérer l'alignement de ce côté. Épingler. Prenez soin ici de bien libérer la couture. Vous voyez, vous faites un petit pli comme ça pour bien tenir. Retournez votre ouvrage. Piquez maintenant le long du thermocollant en commençant sur la marque, si vous en avez fait une, pour aller jusqu'ici, avant-arrière, on arrête. Procédez de la même manière pour coudre les autres pièces. Nous arrivons au dernier morceau, endroit contre endroit. Évidemment, nous devons d'abord dégager de chaque côté
le tissu pour pouvoir bien aligner les bords. Donc ici, c'est bon. De l'autre côté, on pousse aussi le tissu vers le bas et on arrive à l'autre côté. Voilà. On épingle. On retourne l'ouvrage vers le côté du centre. Il y a les deux marques et on refait la petite piqûre tout le long. Nous en sommes à l'étape de la fleur. Les piqûres suivantes doivent réunir les pétales de la fleur, comme ceci. La technique est exactement la même. Vous allez mettre endroit sur endroit. Il faut bien pousser le côté, ici. Aligner les bords, épingler et faites. On vérifie que ce côté s'aligne bien en effet et vous refaites les piqûres le long du thermocollant. Je retourne l'ouvrage de l'autre côté. Il y a ici ma piqûre de tout à l'heure. Je marque la fin de cette piqûre et lorsque j'aurai cousu tout le long, je viendrai m'arrêter ici. Continuez tout autour et vous arrivez à l'étape de la fleur complètement cousue. Cette fleur peut aussi devenir, en mettant évidemment du tissu sur l'envers et un joli billet tout autour, elle peut devenir un dessous de plat. Mais aujourd'hui, nous faisons le pique-épingle. Donc, l'étape suivante est de coudre ces deux côtés, ces deux-là, et ainsi de suite, pour former ceci. Laissez-moi vous montrer donc à quoi ressemble la partie haute du pique-épingle. Vous voyez, les piqûres se trouvent ici, tout autour, ce qui veut dire que sur le haut, je me retrouve avec un autre hexagone. Avant de retourner sur l'endroit, nous allons faire une petite manipulation. Prenez chaque côté, la fin des piqûres doit être au même niveau, pliez, faites un petit rabat, placez de l'autre côté et mettez une épingle pour tenir. Retournez l'ouvrage sur l'endroit en faisant bien attention de ne pas vous piquer. Pour faciliter la couture finale, je vous conseille d'enlever les épingles petit à petit et de faire une faufilure à grands points. Prenez le dernier hexagone, repliez le bord tout autour, placez les épingles et ensuite vous faufilerez comme pour la base. Une fois faufilé, l'hexagone doit avoir globalement la taille du gabarit numéro 3 et c'est aussi la taille du trou qu'il y a ici. Superposez simplement de côté. Ici j'ai commencé par ces deux-là. Le nœud se trouve dans un coin. Et je vous conseille donc de fermer en utilisant le point d'échelle, qui est un point invisible et très facile à faire. Vous pouvez regarder mon tuto technique avec des gros plans et des explications. Ce tuto est très court. Le lien vers ce tuto sera donné dans la boîte de description en dessous de cette vidéo. Et vous voyez que lorsqu'on tire sur le fil, les deux bords se rapprochent et on ne voit absolument rien. Et pourtant, j'ai utilisé du fil blanc. Vous ferez cette piqûre sur 4 côtés et par l'ouverture, commencez à remplir la base du pique-épingle. J'utilise ici de la fibre
cardé. Je pense que c'est assez rembourré, donc je vais finir de coudre à la main les deux côtés qui me restent. Voici la partie cousue à la main. Si on voit quelques points, ne vous en faites pas, puisque de toute façon, ceci sera la base. Procédez de la même manière pour faire le petit pic-épingle qui viendra se positionner sur le gros. Je vous propose ici un pic-aiguille en deux parties. Pourquoi ne pas faire un petit coussin intermédiaire? Donc, vous aurez au final 3 coussins superposés. Pour cela, utilisez le gabarit 2 pour le thermocollant et le gabarit 3 pour le tissu extérieur. Il serait préférable d'avoir une aiguille de 9 à 10 cm. Prenez un petit bout de ficelle assez fine, ou bien ici j'ai pris du coton perlé pour faire des napperons, 60 cm environ. Marquez le centre des deux hexagones qui vont se recouvrir. Sur le dessus, marquez les 4 petits trous du bouton moyen et les 4 trous du gros bouton que vous allez mettre dans la base. Les voici. Faites passer l'aiguille dans un des trous, faites-la ressortir au milieu, tirez, laissez une certaine quantité de fil. L'aiguille passe à travers le milieu et ressort dans l'un des trous, comme ceci. Faites passer le bouton, glissez le bouton, partez en diagonale et refaites sortir au milieu si on peut. C'est pas trop loin, ça va bien. Enfilez l'aiguille ici et évidemment vous la ferez ressortir en diagonale de l'autre côté. Faites passer le fil 2 fois pour faire le nœud, tirez autant que possible ou bien allez demander de l'aide pour qu'on appuie sur les deux coussins pendant que vous ferez le nœud. Vous pouvez maintenant facilement enfiler les deux boutons pour renforcer la prise. Voici le haut et le bas. Ce pic-épingle est maintenant terminé. J'espère que ce modèle et cette vidéo vous auront plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.